à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ce sera une vidéo tag. Ça fait pas mal de temps que j'en ai pas fait sur ma chaîne, je me suis dit que ça pourrait être sympa d'en refaire un. J'avais été taguée par Mandy pour faire un tag dont le nom est imprononçable sur les livres qu'on aime, mais il se trouve que j'avais pas trop envie. Là sur le coup j'avais pas trop envie, bien qu'il soit sympa le tag. Du coup je me suis un peu promenée sur YouTube et j'ai trouvé le tag parfait. Ça s'appelle Unpopular Opinions Book Tag. Et donc on va surtout parler des livres et des choses que je n'aime pas. Première question, un livre ou une série que tout le monde a aimé sauf toi? Pour répondre à cette question, j'ai quand même un petit peu cherché, mais au final je suis revenue sur mon idée de base. Il s'agit de Divergente de Véronique Roth. Je me souviens que j'avais lu le tome 1, je ne sais plus si c'était en épreuve non corrigée ou si je l'avais téléchargé en anglais. Toujours est-il que je me souviens que j'avais vraiment adoré ma lecture et arrive à la fin, mais la déception, un truc de fou. Franchement, j'ai jamais eu une telle déception quoi. J'ai toujours pas lu le 2, je sais pas si je le lirai, mais là, moi ça m'a vraiment laissé un sale souvenir. Pourtant, je sais qu'il y a plein de gens qui ont aimé le 1, le 2, le 3 moins. Mais ouais, Divergente sans hésiter. Deuxième question, un livre ou une série que tout le monde a détesté, sauf toi? Pour répondre à cette question, je ne sais pas si tout le monde l'a vraiment détesté, mais en tout cas les gens que je connais qui l'ont lu n'ont pas franchement aimé. Il s'agit en fait de la saga L'épée de vérité de Terry Goodkind. Alors moi j'ai adoré parce que c'était vraiment le premier cycle de fantasy que j'ai lu. Ma mère me les avait achetés aux éditions France Loisirs. Là je les ai tous, je les ai pas tous lus, mais voilà, moi j'avais vraiment adoré, que ce soit le personnage de Richard, de Callan. Les gens que je connais qui l'ont lu, qui n'ont pas aimé, eux, je sais que c'était par rapport au côté manichéen, c'est vraiment le bien contre le mal, les stéréotypes, les clichés, voilà. Mais moi j'ai aimé, j'ai vraiment passé un super moment, une de mes sagas préférées quand même. Troisième question, un triangle amoureux où le personnage principal termine avec celui que tu ne veux pas, ou un couple que tu n'aimes pas? Alors là, je vais mettre le panneau attention spoiler alerte, mais moi je veux partir sur un triangle amoureux où le personnage principal finit avec celui que je ne voulais pas, et il s'agit en fait de Hunger Games. Voilà, moi j'aurais toujours voulu que Katniss finisse avec Gale, parce que Gale je le trouve juste génial, voilà, je préfère de loin Gale à Peeta. Mais bon, ça on y reviendra dans une prochaine question. Je comprends au final que Gale s'efface, qu'il préfère laisser la place à Peeta. Je comprends qu'elle finisse avec lui, mais moi ça m'énerve parce que pour moi de base c'était non, Katniss tu vas avec Gale, tu vas pas avec l'autre. Surtout que l'autre elle l'aimait même pas à la base. Je veux dire, c'est Gale son meilleur ami, c'était avec lui qu'elle devait finir. Mais bon, on n'a pas toujours ce qu'on veut dans la vie. Quatrième question, un genre populaire vers lequel tu ne te diriges pas. Et là, indiscutablement, il s'agit en fait de tout ce qui est romance new adulte, là, tout ce qui est genre Enlace-moi, After, les trucs, là, je me souviens même plus du nom, voilà. Ce genre de roman-là, moi, ça m'intéresse pas du tout. Bon, j'avais lu Enlace-moi, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle, de... je ne sais même plus quel auteur. Mais franchement... je veux dire, l'histoire, déjà, ça vole pas très haut. Ensuite, le vocabulaire, c'était vulgaire. Et moi, je préfère de loin, en fait, les récits de fantasy, les récits historiques. La romance, ça passe une fois de temps en temps, mais clairement pas tout le temps, clairement pas. Pour la cinquième question, je pense que je vais déchaîner les foules, mais il faut en fait citer un personnage populaire apprécié des autres que tu n'aimes pas. Et là, on va revenir à Hunger Games, et moi c'est Peeta. Alors moi clairement, Peeta je ne l'aime pas. Je saurais même pas vous dire exactement pourquoi, mais Peeta je l'ai jamais aimé. Je l'ai un petit peu apprécié dans le 2. Je vais pas mentir, mais voilà, moi c'est Gale, moi c'est Team Gale jusqu'au bout. Peeta, il peut aller se brosser. J'allais dire une insulte, mais je vais me taire. Non, franchement, Peeta. Sixième question, un auteur populaire auquel tu n'arrives pas à accrocher. Et là, j'ai beaucoup réfléchi et il se trouve que je vais citer E.L. James, donc l'auteur de 50 nuances de Grey. Donc 50 nuances de Grey, il faut savoir que je l'avais acheté en anglais lorsqu'il n'était pas encore très célèbre. J'avais trouvé en fait dans une librairie anglaise, c'était au tout début en fait.
C'était vraiment au tout début du succès. Je l'avais acheté à la librairie, j'avais commencé à le lire, je me suis arrêtée à la page 100 à peu près, lorsqu'elle doit signer le contrat en fait avec Monsieur Gray. Mais je veux dire, le style, clairement, là je peux même pas dire que c'est la faute à la traduction, parce que je l'ai lu en version originale. Mais franchement, le style, l'écriture, et puis la déesse intérieure qui danse, la déesse intérieure qui limite joue aux jeux de société, puis la déesse intérieure qui fait du stop, enfin... Merci mais non merci. Pour la 7e question, je dois citer un cliché littéraire que j'en ai marre de voir, donc par exemple une princesse en détresse, un triangle amoureux, un dirigeant corrompu. J'ai pas mal réfléchi et j'ai décidé de prendre le cliché de la fille ou le garçon qui est dans un lycée, il y a un nouvel élève, et ce nouvel élève s'avère avoir un gros secret du type c'est un loup-garou, c'est un vampire, c'est un ange, il s'appelle Patch, enfin... ce genre de cliché quoi, enfin... Ouais, c'est un cliché, ça passe au début, mais au bout d'un moment... c'est bon, on a compris, le nouvel élève, il a forcément un truc. Vous n'êtes pas obligé de recontinuer là-dessus. On le sait très bien, on le voit venir à 15 km. 8e question, une série de livres populaires que tu n'as pas envie de lire. Et là, je sais que une des séries populaires du moment que je n'ai vraiment pas envie de lire, c'est After d'Anna Todd. Donc pour les 6 raisons que j'ai déjà citées précédemment. 9e question, on dit souvent le livre est toujours meilleur que le film. Quel film ou série télé as-tu préféré au livre ? Et là, clairement, sans réfléchir, Sex and the City de Candace Bushnell. J'avais commencé en fait à regarder la série du temps du lycée. J'avais d'abord regardé la série et le jour où j'ai emprunté le livre à une de mes amies, j'ai lu le premier chapitre. Le premier chapitre correspondait au premier épisode. Donc là, ça allait. Et ensuite, j'ai continué la lecture et... mon Dieu. Alors déjà, il y avait le personnage là de la saison 1 que je déteste par-dessus tout, là, le petit bouclé avec un nom de merde. Désolée pour la vulgarité. Déjà, il y avait celui-là, on le voyait beaucoup. Ensuite, il y avait nulle part Charlotte, Samantha ou... il me semble qu'il y avait Miranda, mais je suis plus tout à fait sûre. Mais franchement, ce livre, je l'ai pas fini. Horrible, horrible. Je veux dire, la série malgré tout, la série envers et contre tout. Clairement. Voilà, c'est tout pour ce tag, j'espère qu'il vous a plu. Je remercie en tout cas les lectures d'un cupcake. Je ne pense pas qu'elle passerait sur cette chaîne, on ne sait jamais. Mais en tout cas, grâce à elle, j'ai pu voir les questions en français, puisqu'elle l'avait repris sur son blog il y a 1 mois à peu près. Je vous mettrai le lien dans la description, je vous mettrai aussi le lien de la youtubeuse qui a fait ce tag en premier, je vous le mettrai aussi dans la description. Si vous voulez le reprendre, amusez-vous, je ne vais pas taguer de personne en particulier parce que je n'ai pas franchement réfléchi. Maintenant, oui, si vous voulez le faire, n'hésitez pas à mettre en commentaire le lien vers votre vidéo ou vers votre article. En attendant, je vous souhaite de passer une très bonne semaine, d'avoir de très bonnes lectures et je vous dis à bientôt. Bye!